Ravi de vous retrouver sur Arte. On démarre cette émission dans la capitale d'un pays où l'on serait plus heureux qu'ailleurs, à en croire les classements. Vous avez peut-être reconnu Helsinki, capitale de la Finlande. Pour expliquer cette qualité de vie exceptionnelle, on cite la proximité avec la nature et notamment avec la forêt qui couvre 70% du pays, des milliers de lacs, d'îles, des saunas, une faible densité de population, mais aussi un bon fonctionnement de la démocratie, un État-providence performant, un climat de confiance entre citoyens et institutions, les principes d'égalité, notamment hommes-femmes respectés. La Finlande, pays du bonheur, qui partage pourtant plus de 1000 kilomètres de frontières avec la Russie de Vladimir Poutine et qui, depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, sort de sa discrétion. L'occasion pour nous de revisiter l'histoire et la géographie de la Finlande qui, après avoir longtemps joué la carte de la neutralité, veut désormais rejoindre l'OTAN et s'ancrer clairement à l'ouest. Sortons nos cartes. Coincée entre deux grands voisins, la Suède à l'ouest et la Russie à l'est, 1340 km de frontières communes, plus la Norvège au nord, la Finlande a une superficie de 338 000 km², presque autant que l'Allemagne. C'est le 5e État le plus vaste de l'Union européenne. La Finlande est bordée au sud par la mer Baltique, avec de l'autre côté du golfe de Finlande, l'Estonie. La Finlande forme avec le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Islande les pays nordiques. Mais attention, ce n'est pas un pays scandinave, car ses ancêtres ne sont pas vikings. Son climat est continental, hiver froid, été tempéré grâce au Gulf Stream. Au nord du cercle polaire en hiver, la nuit dure plus d'1 mois. Autour du solstice d'été, le soleil de minuit ne se couche jamais. Il y a 10 000 ans, les glaciers recouvraient la Finlande. Aujourd'hui, les 2 tiers du pays sont peuplés de forêts. Le plus haut sommet, le Alti, en Laponie, atteint 1328 mètres, sans oublier les 60 000 lacs couvrant un 10e du territoire. Ceux de Saimaa et d'Inari font plus de 1000 km², avec des milliers d'îles. Côté population, les 5,5 millions de Finlandais habitent les côtes sud, 1,3 million autour des villes d'Helsinki, d'Espoo, de Vantaa, suivi de Tampere, 320 000 habitants, et Turku, 300 000 habitants. La Finlande a 2 langues officielles, le finnois, de la même famille que l'estonien et le hongrois, parlé par 92% des Finlandais, et le suédois, 300 000 locuteurs, surtout dans l'archipel d'Åland et autour de Vaasa. S'y ajoutent les langues des Samis au nord et celles des 10 000 Roms. Ce bilinguisme officiel est un héritage d'une histoire mouvementée. En voici les grandes dates. Au début de notre ère, un peuple du nord de l'Oural migre jusqu'à l'isthme de Carélie, berceau de la nation finlandaise. Ce peuple reste longtemps une nation sans État, tiraillée entre les mondes scandinaves, russes et germaniques. De 1323 à 1809, la Finlande sera d'abord suédoise. Création d'Helsinki, d'une administration efficace, adoption d'une religion, le protestantisme luthérien. Puis la Finlande devient russe sous le tsar Alexandre Ier, avec une large autonomie légale et sociale. Le nationalisme finlandais s'épanouit alors et s'oppose à l'aigle russe sous Nicolas II. Enfin, le 6 décembre 1917, la Finlande devient indépendante après la Révolution d'octobre. Mais aussitôt, le jeune État se déchire. Début 1918, une guerre civile oppose les rouges pro-communistes aux blancs nationalistes dirigés par le général Mannerheim. Les blancs l'emportent, bilan 36 000 morts, dont 27 000 rouges. Novembre 1939, c'est au tour de Staline d'attaquer suite au pacte germano-soviétique. Malgré une résistance finlandaise féroce, la guerre d'hiver s'achève par des pertes stratégiques pour la Finlande en Laponie et en Carélie. La Finlande poursuit ensuite une guerre de continuation aux côtés de l'Allemagne nazie jusqu'à sa défaite en 1944. Les Finlandais doivent alors céder à l'URSS Petsamo ses mines de nickel et perdent leur accès à l'océan Arctique. Au début de la guerre froide, la Finlande fait en sorte de ménager Moscou pour ne pas être absorbée dans le bloc de l'Est. Ainsi, le président Paasikivi refuse le plan Marshall américain, signe un traité d'amitié et de coopération avec l'URSS et intègre les communistes dans la vie politique.
Cette neutralité active, qui donnera lieu au concept de finlandisation, est poursuivie par le président Kekkonen. Ce double jeu Est-Ouest rend possible le miracle économique finlandais. Car si d'un côté la Finlande vend 20% de sa production à prix fixe à Moscou, profitant en retour du pétrole russe bon marché, de l'autre, elle multiplie les échanges avec l'Europe occidentale, rejoignant en 1961 l'Association européenne de libre-échange. Conséquence, de pauvre et rural, le pays devient industriel et urbain et s'occidentalise. Des accords syndicats-patronat améliorent la protection sociale. Le PIB finlandais par habitant rejoint ceux de l'Allemagne et de la France. Diplomatiquement aussi, Helsinki joue les intermédiaires. Pont entre les blocs Est-Ouest, la Finlande accueille en 1975 la Grande Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ce n'est qu'après la chute de l'URSS qu'elle rejoint finalement en 1995 l'Union européenne, en même temps que la Suède et l'Autriche. Une fois devenue membre actif de l'Union européenne, la Finlande a de fait mis fin à sa neutralité traditionnelle. Le réveil de l'impérialisme russe sous Vladimir Poutine, poussant par ailleurs toujours plus la Finlande vers l'Occident, voyons comment. Dès 1995, la Finlande s'est pleinement engagée dans l'Union européenne, adhérant à l'espace Schengen et à l'euro, contrairement à ses voisins scandinaves. Aujourd'hui, les 2/3 de ses exportations se font avec l'Union européenne, surtout des machines-outils, du bois et de la pâte à papier, de la chimie et de la métallurgie. Ses principaux clients sont l'Allemagne et la Suède. Le tracé de ces routes et de ces réseaux électriques marque bien cette orientation vers l'Ouest. Les autres clients de la Finlande sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais depuis la lourde récession des années 1990, consécutive à la fin du marché soviétique, 18% de chômage et des coupes sociales massives, le pays a surtout investi dans une économie de l'innovation, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Finlande va s'imposer dans la téléphonie, avec Nokia, numéro 1 mondial entre 1998 et 2011, les nouvelles technologies, la cybersécurité ou les jeux en ligne comme Angry Birds. Le pays ne cesse de se classer parmi les leaders européens en recherche et développement, en formation des adultes et en réussite scolaire, avec un budget par enfant qui est le double de celui de la France. Les Finlandais qui cultivent par ailleurs leur État-providence, protecteur et égalitaire, financé grâce à des dépenses publiques importantes. Même soutien aux autres institutions, justice, police, armée, santé, médias. Sans oublier leur gouvernement singulier, majoritairement féminin, et leur première ministre social-démocrate, Sanna Marin, symbole d'ascension sociale, de modernité et de jeunesse. L'objectif d'une économie zéro carbone prévue dès 2035 est largement partagé, malgré les 14 années de retard pour démarrer le réacteur nucléaire de type EPR d'Olkiluoto. Bref, il existe bien un modèle finlandais, lesquels sont régulièrement classés peuple le plus heureux du monde. En parallèle, la progression constante du parti dit des vrais Finlandais, populiste anti-immigration et eurosceptique, devenu première force d'opposition du pays, montre malgré tout la fragilisation du modèle. Mais sa plus profonde mutation, la Finlande l'a engagée depuis le retour de l'expansionnisme russe. Fruit de l'histoire, l'État et l'armée finlandais se préparaient depuis longtemps au pire, maintenant 270 000 réservistes, la plus importante artillerie d'Europe, et achetant depuis 1995 des armements interopérables avec l'OTAN, notamment des F-35 américains. Tendance encore renforcée par l'offensive russe de 2014 contre le Donbass et l'annexion de la Crimée. Mais c'est bien sûr l'attaque russe de février 2022 qui va faire basculer l'opinion publique finlandaise jusqu'ici neutraliste. En à peine 3 mois, 188 députés sur 200 votent pour l'intégration complète à l'OTAN. Afin de se placer sous le parapluie nucléaire américain et parce que la Suède voisine fait de même. Cet élargissement de l'OTAN, il va bouleverser la géopolitique de la Baltique. Jadis sous influence soviétique, cette mer est vitale pour Helsinki, mais aussi pour Saint-Pétersbourg, mégapole aussi peuplée que la Finlande. 95% du commerce finlandais transite par ces ports, notamment le port pétrolier de Sköldvik. Même si la présence de l'OTAN en Pologne et dans les pays baltes n'est que défensive,
Helsinki s'inquiète de la réaction de Moscou, qui a déjà renforcé sa présence militaire à Kaliningrad. Le long de la frontière finno-russe, en revanche, c'est le contraire. Sur les 10 brigades qui y étaient stationnées, Moscou n'en a gardé qu'une, le reste ayant été envoyé en Ukraine. La rupture entre les deux voisins, Finlande-Russie, semble définitive. Helsinki a commencé à construire 200 km de murs le long des parties stratégiques de cette frontière, entre autres pour empêcher l'intrusion de migrants potentiellement manipulés par Moscou. Une frontière, rappelons-le, longue de 1340 km, qui est aussi la façade orientale de l'Union européenne. Voilà pour ce voyage en Finlande, pays le plus heureux du monde, mais pays qui voisine avec la Russie de Vladimir Poutine et qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, a rompu avec sa neutralité en demandant à rejoindre l'OTAN. La Finlande vers laquelle ont fui un nombre important de jeunes Russes en septembre 2022 pour échapper à la guerre, tandis que Vladimir Poutine venait d'annoncer la mobilisation. On évoquait alors près de 8000 entrées par jour, notamment via le poste frontière de Vaalimaa. Mais rapidement, Helsinki a fermé la porte à ces jeunes Russes, la ministre de l'Intérieur finlandaise évoquant des demandes d'asile qui seraient désormais évaluées au cas par cas. Il a consacré sa vie à l'étude des peuples finno-ougriens. Bernard Lecaloc signe notamment cette histoire de la Finlande aux éditions Glyph. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv pour retrouver l'intégralité de nos vidéos. À bientôt.